Douala. Douala sous la fine pluie, ici c'est Douala, ici c'est Douala. Bienvenue justement dans Afrobuzz Douala, mes chers fidèles du Buzz, l'émission culturelle sur Vox Africa. Voilà, aujourd'hui on aura pas mal de choses en tout cas à pouvoir visiter et vous faire d'ailleurs plaisir. Et nous allons terminer avec quoi? Le FICODE. Vous saurez exactement ce que c'est tout à l'heure. Mais pour l'instant, eh bien nous sommes allés à la rencontre de la meilleure tweeteuse du Cameroun. Celle-là qui influence de par ses posts sur les réseaux sociaux. Chouchoum Paco, MJ Paco, Marie-Joséphine Paco, c'est toujours elle. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'elle a décidé en compagnie de certains de ses compères de nous montrer le Cameroun comme nous le voyons au quotidien, mais sous d'autres aspects. Voilà, c'est notre tête-à-tête d'aujourd'hui avec Chouchou Paco, Marie-Joséphine Paco. À tout de suite. Afrobuzz Douala. If you want something, come ask daddy. Cause if I'm working, it's all for you. I pray, it's about you. If I got you on my way, baby, my daddy, go bless him. De tout et de tout. Façon, je l'aime, c'est de tout. La go caméra. Là, nous sommes sur le toit de l'hôtel Beau Séjour. On a pratiquement une bonne partie de la ville de Douala en vue. Et c'est pas pour rien, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous recevons ce jour celle qu'on appelle Marie-Joséphine Paco. Celle-là qu'on a décidé de qualifier social media personality. Bonjour. Bonjour Laura. Ça va toi? Ça va très bien et toi? Alors super bien, social media personality. What is it? Alors là-bas c'est vraiment social media person, ça veut dire quelqu'un qui se déploie via les médias sociaux. Ça veut dire j'ai pris le temps, je me suis rendu compte que via les médias sociaux, j'arrivais à mieux transmettre des messages, ce que je pouvais ressentir par rapport à l'endroit où je vis qui est le Cameroun. Donc de plus en plus et au fil des années, je me suis retrouvée à être suivie par beaucoup de personnes qui me donnaient justement, qui me rendaient justement fière de ce que je pouvais dévoiler via les réseaux sociaux. D'ailleurs, on le constate sur tes pages, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat et j'en sais quoi d'autre, parce qu'elle est tellement médias sociaux. On le voit avec la beauté des images que tu nous montres au quotidien. Ça pousse quand même pas mal de personnes à dire, tiens, le Cameroun, ce n'est pas que du n'importe quoi à la fin. Évidemment, c'est un peu ça le but, parce qu'à la base, c'est venu vraiment inconsciemment. J'avais l'habitude de regarder les photos de, comment on dit, des aînés qui font déjà ça. Au niveau du Nigeria, il y en a, à Abidjan, il y en a. Au Cameroun, il y a eu des aînés qui nous ont montré ce côté. Et après un jour, je me suis dit, alors je vais prendre une photo anodine, je l'ai postée et les retours étaient tellement merveilleux. Avant, je prenais des cas, je prenais la peine de vraiment très serré. Après un jour, je me suis dit, non, une photo naturelle peut tout autant passer. Mais avec ça, ça vous permet aussi de voyager, aller au fin fond en fait du Cameroun pour ressortir ces images-là, ou bien il faut juste rester sur place? Du tout, non. Par contre, ça, le but ultime pour moi serait de visiter mon propre pays qui est le Cameroun. Si la plupart des gens qui me suivent vont au fil du temps, ils connaissent mon itinéraire même quand je vais au boulot. Parce que vu que je fais des photos à chaque étape, ils savent que tu as 2 minutes du boulot. Mon rêve profond serait franchement de visiter le Cameroun avec des gens comme Edouard, avec Franck, qui est quelqu'un qui était le premier Camerounais que j'ai découvert sur Facebook il y a près de 5-6 ans, qui a fait des photos du Cameroun, mais dans un Cameroun très profond. Juste pour y arriver, s'il faut parler des objectifs, comme tu parlais en fait tantôt d'une exposition et autres, est-ce que vous avez justement déjà calé une date, je sais pas, par rapport à ça? Alors actuellement c'est un projet, c'est justement monté par certains aînés qui sont déjà dans l'activité. Ils veulent justement réunir ces personnes qui font des photos du Cameroun, mais des photos tellement éphémères et simples, de telle sorte qu'on puisse un jour, ça c'est vraiment le rêve ultime qu'on pourrait avoir nos photos au centre culturel camerounais. Et ensuite on voudrait vraiment avoir ces photos au niveau de Yaoundé, au niveau de toute la devanture du bois Saint-Anastasie. C'est près de 40 à 100 photos qui peuvent être exposées. Je sais pas, elle a carrément tout dit. Peut-être un dernier mot à tous ceux qui nous regardent. On est très contents parce que les médias sociaux arrivent à avoir une place très importante maintenant au Cameroun. Il y a quelques années, c'était non, n'y allez pas, mais de plus en plus, justement, on continue à voir les médias sociaux commencent à devenir cette plateforme d'information, d'actualité, de mise en valeur. Et surtout dans mon cas, c'est vraiment uniquement de la promotion de l'image de marque du Cameroun. Donc, via les médias sociaux, contrairement à ce qu'on peut penser, que ce soit des enfants aux adolescents plus adultes, les médias sociaux pourraient vous aider à fermer tellement de choses et tellement de rencontres pour pouvoir donner plus de valeur à ce que vous faites aussi simplement que possible. Afrobuzz Douala. Changeons de registre tout en restant dans la création des œuvres de l'Éternel. Car il y a de cela quelques jours, elle présentait à la presse son 3e album gospel intitulé Miracle Walking God. Un album disponible ce jour dans la discographie chrétienne. Son nom, Baraka. Regardons. Afrobuzz Douala.
Seigneur mon âme, mon cœur te bénisse. Crown me with glory. Alors cet album. Alors les thèmes relevés, c'est quoi? C'est bon, là-dedans j'ai chanté un petit peu. C'est l'histoire d'une vie difficile, mais qui est complètement changée, complètement transformée grâce à l'intervention de la grâce de Dieu. C'est un peu mon histoire. C'est dans une chanson qui s'appelle Baba. Je chante pour rendre grâce à Dieu, pour les choses merveilleuses qu'il fait pour chacun d'entre nous chaque jour, pour moi, pour les autres, pour les personnes autour de moi. Je lui rends grâce pour mon mariage. Je suis mariée et puis j'encourage les autres et je prie pour les autres dans cette chanson afin qu'ils bénéficient de la même grâce, sinon d'une meilleure. La femme occupe une place spéciale dans le cœur de Dieu. La femme occupe une place particulière dans la société, dans l'équilibre de la famille et même dans l'équilibre des nations tout entières. La femme est un être qu'il faut célébrer, qu'il faut aimer, qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. C'est peut-être l'une des raisons aussi pour lesquelles j'associe un petit peu ma voix à ceux qui mènent ce combat. Mais en fait, au-delà du chant, il y a beaucoup de choses que le bon Dieu fait derrière. Je le vois me conduire dans les prisons pour organiser des concerts évangéliques, pour faire beaucoup d'autres choses. Et je le vois à l'œuvre où chaque fois que je suis partie, chaque fois qu'il m'y a emmené, il y a beaucoup de prisonniers qui se sont repentis, qui aujourd'hui ont de super beaux témoignages. C'est par centaines que ça se compte. C'est formidable tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait derrière. Il me conduit dans la rue, où je travaille beaucoup avec des enfants de la rue. C'est une cause qui est peut-être évangélique, mais qui est très sociale aussi. Voilà. J'en sais rien, moi. Je la fabrique pas. Je fais pas d'efforts. Je crois que toute la gloire est rendue à Dieu. C'est lui qui la donne et puis on transmet. C'est tout. Dieu est capable. Dieu peut le faire. Dieu réalise encore des miracles aujourd'hui. S'il donne une vision, accrochons-nous, allons jusqu'au bout. Tant qu'on compte sur lui, on va y arriver, on va le faire. C'est la preuve aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur continue de m'accompagner, de me soutenir. Ça devrait suffire. Elle est plus que suffisante. Merci infiniment Laura d'être venue. Que Dieu bénisse Vox Africa. Afrobuzz, Douala. Merci à notre cher Baraka, le chantre du gospel. On l'adore tout simplement. Là, nous sommes en train d'aller à l'IFC de Douala, qui sont de vivre la cérémonie de clôture du FICOD 2016, le Festival international du court-métrage de Douala. Cet événement-là qui présente le travail des jeunes espoirs du 7e art camerounais, car ce domaine prend de plus en plus d'ampleur dans le cœur de pas mal de personnes. Et à travers le court-métrage, on peut justement connaître l'avenir de notre cinéma camerounais. Oui, parce que en fait, ce soir, nous allons connaître qui sont les meilleurs jeunes espoirs de cinéma de notre pays. Les awards du court-métrage, allons-y, FICOD 2016. On va soutenir les jeunes. À tout de suite. Afrobuzz, Douala. I just wanna stay beside you, make you understand, say no man no pass you. Chérie, je t'aime, now you did make me crazy. I go place no one above you, climb on the roof just to say I love you. I promise not to leave. Lorsque nous avons essayé de faire une sorte de rétrospective pour voir la qualité des films tout le long de ce festival,
on s'est très rapidement rendu compte que ça avance. La qualité du dernier court-métrage du FICO 2016 est largement au-dessus de la qualité d'un court-métrage moyen du FICO 2008 ou 2009. C'est à encourager et à applaudir d'ailleurs. Grand Prix Festival FICO 2016 Olivier Awards. Neuvième édition du Festival international du court-métrage de Douala. Et la grande star, c'est qui? Monsieur Narcisse Ouandji. On peut dire quand même que c'est l'homme de la soirée. Ben oui. Alors, vous vous attendiez à ça ou pas? Non, non, pas vraiment, parce que les autres n'ont pas démérité. J'ai vu pas mal de films. J'ai regardé tous les films de la programmation. Et c'était des histoires très, très, très intéressantes. Et moi, je suis vachement surpris de ce que j'ai ce soir. Et je suis vraiment très content. Merci encore au jury pour ça. Tu n'es pas ici pour faire ta lecture, dis-moi. Dis-moi tout ça, ils sont en train de le transférer ailleurs. Son procès aura finalement lieu. Meilleure interprétation féminine. Le prix revient à celle que l'on appelle Cynthia. Là, nous sommes avec qui? Monsieur Kouyaté, le Big Boss, hein, le délégué général du FICOD, Festival international du court-métrage. Vous vous souvenez des films que nous avons reçus en 2008? Entre 2008 et 2016, beaucoup de choses ont changé. Les jeunes se sont mis à l'école, ils ont appris, d'autres ont eu des stages, la qualité du matériel a évolué, il y a eu une grosse sensibilisation des médias, des émissions de cinéma qui ont rappelé aux jeunes qu'il y a du travail à faire. Je suis convaincu que ensemble, mis bout en bout, ces attitudes et ces aptitudes vont nous permettre effectivement de reconstruire le cinéma et réussir à le faire décoller. Afrobuzz Douala. Voilà, c'est sur cette 4e édition du Festival international du court-métrage de Douala que nous mettons en thème à cette édition d'Afrobuzz Douala. J'espère en tout cas que vous êtes amusés en notre compagnie. Hein. On se retrouve en semaine sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et aussi par mail, afrobuzzdoala@voxafrica.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, ciao. Décoller si vous êtes assis. Voilà ça. Tu veux de l'espoir. Voilà ça. Ta lumière dans le noir. Voilà ça. Celui qui vous fera bouger jusqu'au bout de la nuit. Un nouveau missile pour vous faire danser. Chérie, tout ça n'est pas calculé. Toi-même tu sais, je n'ai pas volé. Bélica, c'est Dieu qui m'a donné. L'exil vous fait danser. Chérie, tout ça n'est pas calculé. Toi-même tu sais, je n'ai pas volé. Bélica, c'est Dieu qui... Afrobuzz Douala.